On imagine les médicaments comme des trucs aseptisés, préparés par des cracks et presque entièrement chimiques. On oublie que la médecine, c'est avant tout un héritage des temps ancestraux, où l'on bouffait une plante et on voyait ce qui se passait. Aujourd'hui encore, de nombreux traitements de points sont découverts par hasard, ou impliquent d'ingérer des trucs un peu dégueulasses. À se demander comment l'idée est venue à quelqu'un de tenter l'expérience, mais tant mieux si ça marche. Voici donc un top 10 des traitements complètement pétés qui marchent vraiment. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Au 10e placement, les fourmis décapitées font d'excellents points de suture. Les fourmis d'Aurelius sont très courantes en Afrique centrale et sont surtout connues pour leurs morsures extrêmement désagréables. Mais ça n'a pas que des désavantages. En réalité, leurs petites pinces de l'enfer ont un avantage comparatif indéniable par rapport à celles des autres fourmis. D'une part, elles ne sont pas venimeuses. De l'autre, elles sont capables de refermer des plaies. Si l'on se blesse en Afrique, loin de tout dispositif médical, on aurait donc tout intérêt à les tituler des Dorilus pour qu'elles s'attaquent à l'endroit de notre plaie. Puis, une fois celle-ci bien agrippée, à les décapiter. La plaie serait ainsi maintenue et refermée. Et la technique est encore utilisée aujourd'hui par des tribus traditionnelles. 9e traitement, se faire bouffer par des poissons. Une bonne manière de soulager psoriasis. Le psoriasis, c'est pénible. Il n'existe pas vraiment de traitement définitif qui permette d'en venir à bout. En revanche, une bonne technique pour soulager les démangeaisons consiste à se baigner au milieu de petits poissons qui viennent bouffer la partie supérieure de l'épiderme. Il existe notamment un centre entièrement consacré à ce traitement en Turquie. Les poissons bouffent les cellules mortes. L'eau dans laquelle on se plonge est riche en sélénium et apaise la peau saine, rendant le risque d'épisodie moins critique. Le 8e traitement, ingérer un parasite pour soigner une inflammation intestinale. La rectocolite hémorragique n'a pas seulement un nom nul, c'est aussi une maladie nulle et chronique, qui fait mal et très désagréable. Et il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement gravé dans le marbre qui permette de la soigner. Et la médecine s'est tournée vers des solutions pas très conventionnelles. Après s'être rendu compte que les cochons qui souffrent d'un ver solitaire étaient moins touchés par la maladie, un mec qui souffrait de rectocolite s'est mis en tête d'avaler des œufs de petites vers pour voir ce qui se passait. Et sa maladie est entrée dans une phase de rémission. Le truc, c'est que la réaction du corps à l'invasion parasitique consiste à la sécrétion de mucus en quantité, ce qui est nécessaire pour protéger l'intestin contre les conditions ulcéreuses et prévenir l'inflammation. 7e traitement, douleur chronique, l'azote liquide. Une chambre froide. Il va de soi que c'est pas le truc qui donne le plus envie sur terre. Mais alors une chambre dont le refroidissement est assuré par de l'azote liquide, ça ne donne vraiment pas envie. Il fait froid. On porte juste des gants et des chaussettes pour éviter l'engelure. Et hop, c'est parti. La thérapie réduit l'inflammation musculaire et provoque la production d'endorphines. Les douleurs s'estompent. Il suffit de rester quelques minutes dans la pièce pour en sentir les bénéfices. Les sportifs de haut niveau utilisent la technique après leur match. 6e traitement. Vous voulez un bon remède contre la syphilis, l'oplogisme. Aujourd'hui, on ne crève plus de syphilis. On ne crève plus parce qu'il y a des médicaments qui permettent de la soigner. Et ce médicament, quand il a été découvert, a valu son inventeur le prix Nobel de médecine. Il fallait y penser. Pour vaincre la syphilis, il suffit de contacter la malaria, à petite dose bien sûr. La médecine était impuissante face à la bactérie qui cause la syphilis, jusqu'au jour où un mec s'est rendu compte que la fièvre la détruisait. Or, s'il y a bien un truc que la malaria sait faire, c'est filer la fièvre. Du coup, on incule la malaria à la personne qui a la syphilis, puis on soigne la malaria et pouf, tout va bien. Le 5e traitement s'agit de soigner un cancer grâce à l'herpès. Un médecin londonien a un jour fait une découverte capitale. Dans 93% des cas, l'action conjointe de la chimio, de la radiothérapie et du virus de l'herpès butait toutes les cellules cancéreuses des personnes atteintes de la tumeur du cou ou à la tête, en injectant une version modifiée génétiquement du virus directement dans la cellule cancéreuse. On assiste à une désintégration totale de la cellule. Dans le même temps, la présence du virus fait office de ramdam pour alerter tout le système immunitaire qui envoie des globules blancs à la rescousse. Et hop, fini le cancer. Des expérimentations sont aujourd'hui à l'œuvre pour les cancers de la peau et du sein. 4e traitement, des super aimants pour soigner le cerveau. Les personnes atteintes de troubles bipolaires peuvent être traitées par des machines à résonance magnétique. Leur morale remonte aussitôt. Ces machines consistent à des gens d'immenses scanners où des aimants agissent pendant quelques temps à pleine puissance sur le cerveau.
Découverte par erreur lors d'une simple expérimentation visant à obtenir des IRM des cerveaux des personnes bipolaires. La technique a ensuite été testée empiriquement avec des résultats époustouflants. Aux États-Unis, le protocole est désormais approuvé par les autorités médicales lorsque les traitements plus classiques ont échoué. Troisième traitement, des prépuces de bébé contre des maladies de peau. Les ulcères veineux sont des affections de la peau qui créent des plaies béantes assez merdiques et assez dangereuses. Récemment, une université de Floride a mis sur pied un nouveau protocole de soins. Il s'agit d'un spray constitué en grande partie de cellules cultivées in vitro à partir de prépuces de bébé. L'utilisation du spray permet d'éviter une intervention lourde façon greffe de peau. Pas mal. Deuxième traitement, de l'Advil pour soigner les troubles émotionnels. Mal-être, troubles émotionnels, on ne va pas se mettre sur antidépresseurs juste pour ça. Pourtant, il existe manifestement des solutions. Et cette solution, c'est de l'Advil ou du Tylenol. En 2009, 2 expériences ont prouvé que la paracétamol avait un impact très net sur la douleur psychologique. En réalité, les zones du cerveau activées par la douleur physique et par la douleur sociale ou psychologique sont exactement les mêmes. On peut donc tout à fait avoir recours au paracétamol pour soigner un coup de mou, comme un mal de tête. La première du classement des traitements inattendus, c'est soigner une crise cardiaque en prenant le soleil. Une université du Colorado a mené une enquête sur des souris pour comparer le risque d'éruption d'une crise cardiaque chez des individus, selon s'ils étaient exposés ou non au soleil. Les spécimens exposés largement au soleil récupèrent jusqu'à 2 fois plus vite que leur épisode coronien que les autres. L'exposition au soleil engendrait une production supérieure des protéines à même de protéger le cœur contre la récidive. Bon les gens, tout ça c'est bien joli, mais merci de ne pas faire de l'automédication à partir de ce que vous avez entendu dans ce top 10. Parce qu'on parle ici de chercheurs, et que rien ne vaut une consultation chez le médecin pour avoir un vrai protocole de soins. Je vous observe, alors lâchez cette bouteille d'Advil. Voici la fin de ce top 10 des traitements complètement pétés mais qui marchent vraiment. Laissez un commentaire en bas de la vidéo. A bientôt.